si vous regardez maintenant un peu plus en détail quels sont les mécanismes en fait, de la toxicité des systèmes nanoparticulaires, je vais très vite sur ce transparent, et bien vous voyez apparaître à peu près à tous les niveaux le mot ROS, Reactive Oxygen Species, mais également ça peut être NOS, Nitrogen Oxidant Species. En fait, ce sont des espèces radicalaires qui finalement, lorsqu'elles sont en excès, peuvent dégrader finalement la matière biologique. Alors évidemment, dans le monde vivant, dans les cellules, ces espèces existent déjà puisqu'elles sont déjà générées comme sous-produits de certaines réactions, de la respiration cellulaire, c'est-à-dire toutes les réactions de phosphorylation oxydative, par exemple. Ce sont des sous-produits. Donc il y en a, sauf qu'il y en a des petites quantités, et ces petites quantités, finalement, la nature sait les gérer. Par contre, lorsqu'on a des matériaux ou des systèmes ou des systèmes ou des matériaux qui peuvent créer en fait des surplus d'espèces radicalaires, c'est là que commencent à naître les problèmes. Production de ces espèces réactives, donc des voies, je dirais, naturelles, que la cellule et que l'organisme arrivent à contrôler, mais dans certaines conditions, lorsqu'il peut y avoir, bon, par exemple, du stress environnemental qui peut être très varié, l'exemple des nanoparticules ou de la pollution, ça peut être un exemple, mais également simplement des troubles métaboliques. Il y a une augmentation très forte en fait, de ces espèces réactives, et donc ça entraîne des dommages via des réactions d'oxydoréduction pour l'essentiel sur, je dirais, tout le matériel biologique. Alors les maladies associées au stress oxydant, vous en connaissez un certain nombre. Bon, vous voyez, bon, que ça touche quand même à des choses qui sont pour le moins préoccupantes. Nous prenons rendez-vous avec Christian Cousinou, qui dirige l'ordre des chirurgiens dentistes. C'est un fervent défenseur de ce matériau. Le mercure, il est toxique pour ça. Effectivement, le mercure est toxique. Dans les amalgames, il y a entre 45 et 50% de mercure, mais il est lié à l'argent. Donc, il y a très peu de libération du mercure. Et Françoise mesure à vide 60 microgrammes. Après mastication, 90. Même sans mastication, Françoise détient le record. 60 microgrammes de mercure par mètre cube. Un taux qui préoccupe le docteur Isabelle et sa patiente. Je ne savais pas du tout. Ouais. Vous étiez au courant? Et ça fait quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même en permanence 60 microgrammes de mercure en bouche. Et c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on l'ingurgite, qu'on l'avale, notre corps en est régulièrement pollué. C'est ce qu'on appelle la micro-intoxication. C'est des mini-doses, mais tous les jours. Et ça suggère qu'il y a d'autres facteurs, des facteurs environnementaux, pour une part, ou plus simplement une dégradation générale due à l'âge. Et ça, on a déjà vu ça pour le Parkinson, on a déjà vu ça pour l'Alzheimer. Et ici, encore, on doit penser à des modifications de l'hétérochromatine et à une instabilité génétique qui suit cette modification de l'hétérochromatine. Tout ça, maintenant, pour vous, est quasiment connu. Parmi les effets environnementaux, on cite pêle-mêle, mais enfin, c'est toujours un peu bon, voilà, le tabac, trop de sport, attention, le service militaire, le trauma crânien, les champs électromagnétiques, attention au téléphone portable, les pesticides, le plomb et autres métaux lourds. Enfin, la vie est assez dangereuse finalement. Donc, c'est un trait qui est partagé avec d'autres maladies neurodégénératives. Comme dans ces autres maladies, des agrégats protéiques existent.